Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour les Sagittaires pour ce mois de janvier 2022. Donc Sagittaire en signe solaire, lunaire et ascendant et Vénus. Mais il reste quand même un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez bien uniquement ceux qui vous parlent et n'hésitez pas aussi à aller visionner vos autres signes hein, pour avoir plus de précision. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer les énergies avec un arcane majeur du tarot. Enfin, du tarot, oui, de toute façon. Et ensuite, on prendra un message de vos anges pour les énergies hein, qui vont courir pour vous tout ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la justice. Alors, la justice ne fait pas uniquement référence à la justice. Voilà, c'est aussi la droiture, c'est aussi la prise de décision, c'est aussi la réparation de quelque chose et un équilibre aussi. Ça peut être un équilibre de soi, un équilibre intérieur. Donc ça reste quand même une très très belle carte. Hein. Donc on va voir ce que nous dit le message de vos anges. Ça nous donnera peut-être un petit peu plus de précision par rapport à cette carte. On peut aussi nous parler ici de changer, d'être plus juste envers soi-même. Alors, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc là, effectivement, on va nous parler d'équilibre intérieur, de la façon d'être envers soi-même. Ça peut être aussi la façon de se juger soi-même, puisque ça passe forcément par votre esprit, par votre mental. Donc si votre mental est bien, vous vous jugerez certainement mieux aussi, d'accord? Et là, pour votre bien-être, il y a certaines choses qui peuvent être essentielles à faire. Ça va vous aider justement à être plus juste envers vous-même. Retrouver une espèce d'équilibre intérieur ici. Hein. Pas forcément intérieur d'ailleurs, ça peut être un équilibre tout simplement dans votre vie ici. Hein. Alors, on va continuer. Donc, on va prendre 5 cartes de l'oracle des miroirs. Et on va regarder ce qui ressort donc pour les Sagittaires. Ah, mais j'arrive pas à les mélanger aujourd'hui. Alors, encore une fois, on nous parle de tranquillité ici, de paix, de sérénité. Hein. D'accord. Ici, il y a besoin de balayer un petit peu une situation du passé qui vous a pas mal travaillé, perturbé. Donc, vous allez retrouver cette sérénité, mais dans le temps. Et ce temps-là, eh bien, vous allez vous en servir, justement, probablement pour faire quelque chose qui peut vous libérer votre mental. Vous allez peut-être vous en servir pour revenir sur la situation, pour discuter, trouver un accord pour pouvoir enfin passer à autre chose. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici
pour vous aider à retrouver pardon, cet équilibre. Il peut aussi s'agir d'une procédure par rapport à une situation passée, probablement ici due au travail. Il est fort probable que ce soit dans le domaine professionnel. Le choix, la trahison. Oh, vous avez le miroir magique. On a quand même eu un petit clin d'œil de la fatalité. Il y a la peur de ne pas y arriver ici. On a une peur de ne pas réussir. Une peur de décevoir. Non, la dernière carte ne veut pas tomber. Il peut y avoir... Ah ben voilà. Il peut y avoir aussi la fatalité qui nous avait fait un clin d'œil tout à l'heure. Elle revient ici. Il peut y avoir une procédure, effectivement. Alors ici, on peut parler d'une procédure, une séparation, un divorce. On peut parler de pension alimentaire pour des enfants. Mais on peut aussi parler, comme je vous disais tout à l'heure, dans le domaine professionnel. Alors, il peut y avoir ici dans le domaine professionnel une rupture de contrat ou quelque chose comme ça. Mais vous n'allez pas vous laisser faire ici. Et là, il y a un sentiment de ne pas y arriver, enfin de ne pas être capable d'y arriver, de ne pas être reconnu peut-être comme victime pour certaines personnes. Mais pour moi, vous n'allez pas vous laisser faire. En plus, vous avez le miroir magique, vous êtes protégé. Mais ouais, il y a comme un sentiment d'injustice ici. Vous avez peur aussi de ne pas être reconnu comme victime. Alors peut-être que ça peut être dans le domaine professionnel, il y a une rupture de contrat, il y a un licenciement abusif ou n'importe quoi. Vous n'allez pas vous laisser faire, mais vous avez quand même peur d'échouer. Vous avez peur de ne pas obtenir gain de cause ici. Donc on sort le travail ici. Ouais, pour moi, pardon, il va bien être question du domaine professionnel. Mais vous parviendrez à obtenir gain de cause. Alors, attention, ce sera peut-être pas sans mal. Ce sera pas sans mal. Il y a des conseils qui sont demandés ici. Vous allez demander conseil. Vous allez très certainement entamer des démarches si elles ne sont pas déjà entamées. Mais vous allez pouvoir tourner cette page.
Vous allez pouvoir tourner cette page et passer à autre chose ici, hein. Vous allez vraiment vers un nouveau cycle. Il y a un manque de confiance en vous, j'ai l'impression. Et on vous dit bien, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure, jugez-vous mieux, j'ai envie de dire. Il y en a peut-être ici qui ont vraiment pas confiance en eux, qui doutent trop de eux. Vous n'êtes pas juste envers vous-même en fait. Et ici, ça peut se ressentir encore une fois. C'est un peu ouais, comme si vous partiez défaitiste, persuadé que de toute façon, ça ne fonctionnera pas, vous n'obtiendrez pas gain de cause. Voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai ici. Mais pour moi, si, il y a de grandes chances que vous l'obteniez. Il y a vraiment quelque chose qui est fait ici par rapport au passé, quelque chose qui se termine en tout cas. Vous prenez vraiment un nouveau départ, hein. Vous êtes protégé aussi. Alors, vous allez me dire, oui, quelque chose qui se termine, obtenir gain de cause ou non, effectivement, la procédure se terminera de toute façon. Mais là, on voit bien que ça reste positif, hein. Et puis tout à l'heure, on avait aussi la fatalité, l'argent, l'hérédité qui était derrière. Là, vous obtenez vraiment gain de cause par rapport à une situation qui s'est passée, pour laquelle vous avez très certainement entamé une procédure. Donc voilà, pour moi, ça reste vraiment très positif. Je dirais, il n'y a pas grand-chose à craindre. Il n'y a vraiment même rien à craindre, hein. Allez, on va regarder avec le tarot. J'ai trop de cartes. Mais bon, on a quand même la mort qui est là. Le roi d'épée. Mince, il y a une autre carte qui est à l'envers. Le 3 de bâton. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui se termine, qui est tranché, qui va mettre un terme à une situation et faire venir vraiment autre chose que vous attendiez dans votre vie, hein. Le 2 de coupe, le 2 de coupe et le 8 de pentacle. Et on a le karma ici, le jugement. Nouvelle relation professionnelle. Une association, quelque chose comme ça dans le domaine professionnel ici. Et c'est comme si justement, parce qu'on avait le 3 de bâton tout à l'heure, et là on se retrouve après avec le jugement. Et ensuite on a les cartes, le 8 de denier et le 2 de coupe. C'est un petit peu comme si, tout à l'heure je vous le disais, vous avez peut-être le sentiment de ne pas mériter ou de ne pas réussir parce que voilà, de ne pas obtenir gain de cause. Et là c'est comme si justement cette situation se termine, il y a autre chose de mieux qui arrive à vous. Et avec cette carte du jugement, ça vous montre bien que vous le méritez, vous avez fait ce qu'il fallait pour obtenir ça. En tout cas, il y a vraiment un retour de situation ici. Il y a vraiment un retournement de situation. On vous envoie
voilà, vous avez perdu par exemple un poste, on va vous envoyer l'opportunité de devenir patron. Il y a quelque chose comme ça. Donc vraiment, la situation se termine, mais vous allez vers quelque chose de 10 fois mieux que ce que vous aviez perdu. C'est un mal pour un bien, on va dire. Alors, on a la tour et la lune ici. Hein, et on retrouve le 3 de bâton. Hein. Vous n'avez pas confiance en vous ici. Hein. Non. Il y a un manque de confiance en vous. Prenez confiance. On nous reparle d'équilibre ici. On a l'ermite. Ok. Le pape. Le 9 de bâton. Le page de coupe. Waouh, l'as de coupe. Donc ici, il y a vraiment un manque de confiance. Bon. Alors, là, clairement, va falloir que vous arriviez à restructurer, j'ai envie de dire, votre mental. Je ne sais pas trop si on dit ça comme ça. Je pense que vous m'avez compris. Va falloir que vous arriviez à faire quelque chose. Il y a un travail à faire sur vous, il y a quelque chose à faire pour que vous arriviez à vous débarrasser de votre manque de confiance en vous, de vos peurs en fait. Hein. Il y a quelque chose du passé, effectivement, ça nous confirme ce qu'il y a là. Il y a quelque chose du passé qui vous freine encore ici. Et tout à l'heure, on avait le 2 de coupe. Là, on a le valet de coupe, qui est vraiment une personne qui vous aime ici, qui a envie en tout cas de partager quelque chose avec vous. Donc ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Là, je ne parle pas de sentimental. Ça peut l'être, mais vous adaptez bien sûr. Là, je vais rester dans le domaine professionnel. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui soit là, qui va s'unir avec vous pour justement vous aider à sortir d'une solitude ici. On vous demande vraiment de faire quelque chose, un travail sur vous, de faire quelque chose. Prenez le temps de réfléchir, mais ne restez pas renfermé. Il y a une personne de toute façon qui sera là pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à réaliser un projet que vous avez. Mais il va falloir que vous fassiez confiance et que vous fassiez confiance aux autres aussi. Qui n'a pas l'air d'être chose facile. Hein. Il y a un manque d'équilibre. Depuis le début, on parle d'équilibre intérieur. Là, on la retrouve bien avec la justice. Ouais, peut-être un besoin, effectivement, il y a peut-être un besoin d'introspection ici, un besoin de s'isoler pour retrouver un équilibre. Mais il ne va pas falloir s'isoler éternellement, parce que sinon vous ne pourrez pas aller plus loin. Parce que ici, pour moi, il y a une deuxième personne qui va entrer en compte dans votre avancée. Sauf que cette personne, vous ne la trouverez pas, vous ne la verrez pas si vous restez dans votre enfermement. Et pour moi, vous n'y resterez pas de toute façon. Hein. Mais bon. C'est quand même plutôt positif. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici, il y a un début. Hein.
Dans les émotions aussi, j'ai envie de dire, c'est comme si il y a quelque chose qui allait se passer, je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment dire ça. C'est en lien entre vous et cette autre personne sans pour autant parler de sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer entre vous deux, entre vous et cette tierce personne. On a un petit clin d'œil de l'amour ici. En tout cas, ouais, ici, ne restez pas renfermés trop longtemps. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous organiser. Mais ensuite, va falloir vite bouger pour pouvoir justement saisir cette opportunité de vous allier avec cette personne. Mais pour moi ici, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un mal pour un bien. Vous allez perdre quelque chose, oui. Mais vous allez saisir l'opportunité de gagner autre chose de beaucoup mieux encore. C'est comme si, par exemple, vous perdez votre travail, vous entamez une action en justice, vous avez gain de cause. Alors certes, vous avez perdu votre boulot, peut-être un licenciement abusif, mais avec ce gain, vous pouvez peut-être récolter une somme d'argent, voilà, j'invente, hein. Mais avec cette somme d'argent, vous allez pouvoir créer votre entreprise ou en tout cas démarrer quelque chose qui sera encore mieux que ce que vous avez perdu. Donc, il y a vraiment ici un mal pour un bien. Bon, on a le retour, on a le H. Alors attention parce que ça peut concerner ici, moi je ne parle pas forcément d'un homme, hein. Il peut y avoir le retour d'une personne, oui, mais ici, on va peut-être vous demander plutôt de vous détacher de vos mauvaises habitudes. D'habitude, on a quand même cette carte de dépendance, d'accord? Donc là, il va être question vraiment de se détacher de vos mauvaises habitudes. Il y a eu un petit retour là-dessus, il va falloir s'en détacher. Chose que vous ferez probablement. Les mauvaises habitudes peuvent être les croyances limitantes, peuvent être les faux jugements sur vous-même ou sur d'autres. Et voilà, il y a vraiment quelque chose ici. On vous demande de vous en détacher. Et il peut y avoir effectivement le retour de quelqu'un ici. Effectivement, il y a quelque chose que vous aviez perdu ici. En tout cas, ça se termine bien. Alors, on nous parle de l'hiver. Okay. Il y a bien eu quelque chose qui a été perdu, qui vous a quand même affecté. Mais voilà, la solution, elle est trouvée. Ici, on ressort l'homme. Alors peut-être justement, c'est cette tierce personne ici, de laquelle on parle depuis le début. Hein. Ça peut être cette personne-là qui va pouvoir vous aider ici. Hein. Vous allez trouver cette solution pour régler ce problème. Pour peut-être subvenir à un besoin aussi. Mais vous aurez la solution, hein. Vous l'aurez. Hein. Vous finissez quand même avec ce triomphe-là. Donc,
La solution, elle est bien trouvée. Mais pour moi, il y a vraiment une tierce personne qui entre en compte. Et il va se passer vraiment quelque chose entre vous deux. Mais comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas forcément sentimental. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y aura quelque chose de vraiment très fort entre vous. C'est pas forcément des sentiments, de l'amour ou des trucs comme ça, pas forcément sentimental, hein. Mais il va y avoir quelque chose de très fort, ça c'est sûr. Cette personne à la base, elle va être là, alors soit vous la connaissez déjà ou pas du tout, mais en tout cas c'est une personne qui va être là pour vous aider. Mais en vous aidant, elle va devoir passer pas mal de temps avec vous. Vous allez passer pas mal de temps ensemble pour votre projet, pour votre travail, pour vos démarches, en tout cas, voilà, pour vous sortir d'une situation. Mais là, il va se passer des trucs. Entre vous deux, il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose de très fort, hein. Alors après, effectivement, ça peut être une relation sentimentale qui débutera entre vous. Bien sûr, c'est possible, hein. Moi, c'est pas ce que je vois ici, même si on pourrait le croire. On avait le 2 de coupe tout à l'heure, on a l'as de coupe. Voilà, c'est quelque chose de réciproque en plus. Mais là, dans le tirage en lui-même, ce n'est pas forcément ce que je vois. Mais ça peut l'être, bien sûr. Allez, on va terminer maintenant avec le sentimental. Donc s'il y en a qui nous quittent ici, bah, écoutez, je vous dis à très très bientôt pour votre guidance du mois de février. Et puis bon, ben, entre-temps, il y aura quelques guidances bien sûr pour les semaines et les journées. Mais voilà, je vous retrouverai sinon au mois de février pour votre prochaine guidance. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette première partie. Donc je vous dis à très très bientôt. Et pour vous autres, eh ben, on continue avec le sentimental. Donc avec 16 cartes. Alors, on a l'homme et on a le mont ici. Peut-être quelques petits blocages par rapport à une femme, pourquoi pas. À une femme ou un homme, hein, vous inversez. Mais là, ce serait plus par rapport à une femme, étant donné que c'est le bouquet. Ah ouais, parce que j'additionne, hein, comme vous le savez, donc c'est pour ça que des fois je peux partir là, on a le mont et l'homme, et moi je vous parle de femme et de bouquet, mais c'est normal, j'additionne en même temps les chiffres. Allez, l'étoile, la croix, l'enfant, le cercueil, le livre, les oiseaux, l'ours, la clé, la femme, les poissons, le lys, les chemins, le cœur, l'encre, l'ours, la verge, pardon, et on a l'homme. Et on a encore le mont ici. Okay. Ouais. Ça me confirme un petit peu ce que je viens de vous dire. Effectivement, il peut y avoir ici un homme qui est un petit peu perdu par rapport à une femme. Mais là, pour moi, cette personne-là, aime vraiment cette femme. Donc, si c'est vous, mesdames, cette personne vous aime vraiment. Alors après, monsieur est peut-être déjà en couple, hein, c'est possible aussi. Donc voilà, ne vous attendez pas spécialement à
à une relation. Là, voilà, je vous dis pas qu'il y aura quelque chose entre vous, hein, mais effectivement, il y a un homme ici qui est un petit peu perdu, qui a une femme en tête. Bon, en tout cas, il y a de la rencontre. Ça, c'est sûr, il y a de la rencontre. Il y a des remises en question pour certains d'entre vous. Il y a quelqu'un qui s'acharne ici, qui s'acharne à récupérer une personne. Donc ça peut être un ex, hein, qui va vouloir s'acharner à vous récupérer. Alors, on peut voir aussi une femme, hein, de toute façon, qui aime quelqu'un en secret ici. Mais ce n'est pas révélé. Il y a pas mal de discussions dans des couples ici, hein. Il y a un rééquilibre pardon, qui se fait dans un couple. Pas mal de discussions, d'introspection dans le couple, hein. Ce qui va permettre un nouveau cycle. Ah, ah oui, alors il est probable là que pour certaines personnes, je vous disais, il est probable que voilà, il y a aussi une femme qui aime quelqu'un en secret, ce ne sera pas révélé. Mais si, c'est possible que ce soit révélé. Mais alors attention, ça ne va pas être dit par une tierce personne. C'est comme si vous l'aviez toujours gardé pour vous. Ça a toujours été secret pendant X temps. Et là, vous vous décidez à remettre un petit peu... Pardon. C'est un petit peu comme si vous vous décidiez à ne plus avoir de secret pour votre partenaire. Et puis l'un et l'autre, vous allez vous révéler ce que vous auriez pu garder secret chacun de votre côté, pour passer à autre chose. Donc il est probable effectivement qu'il y ait ici des révélations de fait, mais dans le couple. Pour moi, ce sera vraiment dans le couple ici, hein. Il peut y avoir une procédure ici pour trouver une solution. Il y a des rencontres aussi, hein. Et s'il y a des solutions à trouver, je pense que les solutions seront trouvées ici. Elles seront trouvées, ça va peut-être même vous rapprocher. Les révélations aussi qui seront faites ne vont pas mettre un terme à cette relation. Alors peut-être une pause, c'est possible, mais là je ne parle pas du tout de séparation ici, hein. Je ne vois pas de séparation ou de divorce, hein. Il y a des discussions, il y a des remises en ordre, il y a un rééquilibre, il y a quelque chose, effectivement, c'est en mouvement dans le couple. Il y a du mouvement, il y a des discussions, il y a beaucoup de choses, mais je ne vois pas de séparation. Votre tirage, il est similaire quand même au tirage général que j'ai fait cette semaine, pour cette semaine d'ailleurs, du 6 au 12. Là, on est le 10. Donc ouais, pourtant c'est un tirage général, hein, que j'ai fait pour la semaine, pour tout le monde, donc, mais votre tirage est similaire, hein. Mais en tout cas, pour moi, il y a du rapprochement. Alors, il y a du rapprochement avec une tierce personne, une fois de plus, on le voit ici. Ça peut être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi ces révélations, hein, qui vont
vous rapprocher, vous unir peut-être encore plus. Vous allez peut-être plus vous soutenir l'un l'autre. Peut-être plus discuter aussi entre vous pour éviter ce genre de choses à l'avenir. Là, il y a vraiment du mouvement. Votre couple ici, il va pas être... comment dirais-je? Il va être en mouvement sur tout le mois de janvier. Là, hein. Il y a vraiment... ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Ouais, il y a vraiment un nouveau cycle ici. Hein. Pour des couples ou pour une personne célibataire, il y a de la rencontre, il y a des nouveaux cycles. Hein. Donc là, vraiment, vous allez vous unir vraiment... ce ne sera pas comme avant, j'ai envie de dire. Ce sera plus comme avant. Il y a quelque chose qui va vraiment changer. Soit en vous, soit dans votre couple, mais il y a quelque chose vraiment qui va changer. Ouais, donc, bah écoutez, on va en rester là. Je vois pas grand chose de plus ici. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé aussi un petit peu. On se retrouve très prochainement pour la prochaine guidance. Et d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Enfin, décembre surtout, nous sommes encore en décembre. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite.